Hello, cher ami Jack Highlander. Alors, cher ami, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous parler de la lecture. Quoi de la lecture? Non seulement dans un premier temps de l'importance de la lecture, également de comment réussir à faire une lecture efficace. Comment tirer profit de votre lecture, de vos séances de lecture. C'est très important. Cher ami, on est d'accord que la lecture augmente votre capacité de compréhension. La lecture augmente votre capacité d'analyse. La lecture augmente également votre capacité de rétention de l'information. La lecture est un moyen de dynamiser votre esprit, cher ami. C'est important d'aller à la lecture. Une fois que vous pouvez lire, vous êtes alphabétisé, vous pouvez lire, lisez. Cela va permettre à votre esprit d'être toujours vivifié, révigoré, requinqué. Remonte, la lecture remonte l'esprit, son niveau. Donc vous ne perdrez jamais en lisant, cher ami. On est d'accord que les grands entrepreneurs, les entrepreneurs à succès, Bill Gates, à la fin de chaque année, divulguent le nombre de livres lus. Ça veut dire quoi? Que même si vous êtes riche financièrement, peu importe votre niveau de richesse, il vous faut la lecture. L'argent ne peut pas remplacer la lecture. Malgré votre richesse, vous devez lire, cher ami, c'est important. Donc, tel que le sport est utile pour les nerfs, pour le corps, pour la santé, c'est également la même manière que la lecture également est utile pour l'esprit, pour le bon fonctionnement, alors la bonne santé de votre esprit. Chers amis, on ne peut jamais finir de vous expliquer, d'énumérer l'importance de la lecture. Faites une comparaison entre la lecture et le sport et vous allez comprendre largement que la lecture est un élément essentiel pour la bonne santé de votre esprit. D'accord? Alors, chers amis, ceci dit, connaissant bien sûr, je vais vous dévoiler les 4 types essentiels de la lecture. Connaissant ces types-là, vous allez en ce moment pouvoir tirer profit de votre lecture. Vous n'allez plus faire une lecture simple, lire pour lire. Vous allez sortir de ce cadre-là, ok? Parce qu'il est important de connaître les types de lecture pour savoir lequel vais-je faire, lequel dois-je faire sur tel document. Ok? Et cela va vous permettre de tirer profit de vos séances de lecture, chers amis. Alors, premier type de lecture, c'est la lecture élémentaire. Comme son nom l'indique, la lecture élémentaire, c'est le premier type de lecture. À quoi consiste cette lecture-là? La lecture élémentaire consiste à connaître la grammaire et les vocabulaires de la langue dans laquelle vous lisez. Vous faites la lecture élémentaire pour vous familiariser avec la grammaire et les vocabulaires de la langue dans laquelle vous lisez. On est d'accord? Vous allez déchiffrer les mots. Lorsque vous faites la lecture élémentaire, elle va servir à déchiffrer les mots, bien sûr, et les phrases de la dite langue, bien sûr. On est d'accord que si vous ne comprenez pas, bien sûr, un livre à son niveau fondamental, vous ne serez pas en mesure d'en tirer profit. C'est comme si vous n'êtes pas familier aux règles d'un jeu, vous n'allez pas être en mesure de donner du contenu, du sens à ce jeu-là. C'est un peu pareil. Lorsque vous n'êtes pas familier à la grammaire et au vocabulaire d'une langue, vous n'allez pas pouvoir tirer profit de votre lecture. Donc là, la lecture élémentaire consiste à déchiffrer, à connaître, à vous familiariser avec la grammaire et à déchiffrer les mots de la langue dans laquelle vous lisez. C'était le premier type. Deuxième type de la lecture, c'est la lecture d'inspection. La lecture d'inspection, autrement dit la lecture des recherches. Lorsque, cher ami, vous voulez mener une lecture d'inspection, à quoi consiste cette lecture-là? La lecture d'inspection consiste à parcourir de façon intelligente, bien sûr, alors le livre, le document pour comprendre les intentions. La lecture d'inspection consiste à parcourir de façon intelligente le livre pour connaître, comprendre les intentions de l'auteur. D'accord? La lecture d'inspection, c'est également une technique qui permet de répondre à des questions de ce genre, de quoi parle le livre. La lecture d'inspection vous permet de répondre à ces types de questions. De quoi parle le livre? Ou bien de quel type de livre s'agit-il? D'accord? Donc, la réponse, bien sûr,
De quoi parle le livre? De quel type de livre s'agit-il? Donc, la réponse, bien sûr, à ces questions-là vous conduit directement à consulter quoi? La structure du livre, la structure du document. Et quelle est cette structure-là? Il s'agit là, vous allez consulter pour connaître de quoi parle le livre, de quel type de livre s'agit-il. Vous allez consulter la structure qui est la table de matière. Tout document comporte une table de matière. Ensuite, la préface du document, du livre, et l'avant-propos ou la note de l'éditeur. La maison qui édite le livre, généralement, a sa note dans la structure du livre. Et ensuite, également, vous allez passer en revue certains chapitres ou certaines parties de la table de matière du livre. Là, c'est la lecture d'inspection. Vous êtes en train de chercher à comprendre de quoi parle le livre et de quel genre de livre s'agit-il pour connaître les intentions de l'auteur. On est d'accord? Maintenant, troisième type de lecture, cher ami, c'est la lecture analytique. Il peut vous arriver de mener une lecture analytique. C'est une façon d'analyser le livre. C'est une technique, la lecture analytique, c'est une technique d'analyser, de mener une étude analytique du document. La lecture analytique, cher ami, vise à identifier le thème principal et l'intention de l'auteur. De quoi parle l'auteur? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Comment est-ce qu'il le révèle? Le style, la forme et le fond. L'intention, bien sûr, ou bien les intentions de l'auteur dans le livre. Et la lecture analytique sert à identifier non seulement le thème principal, également l'intention de l'auteur. Cette lecture-là consiste à mâcher, c'est-à-dire quoi? À digérer le contenu du livre pour améliorer votre compréhension. Vous allez faire une lecture analytique pour comprendre, digérer, bien sûr, le contenu du livre pour améliorer votre compréhension. On est d'accord? C'est une lecture approfondie, en fait. La lecture analytique, c'est une lecture approfondie du document que vous menez. D'accord? Alors, la lecture analytique vous permettra, cher ami, de déterminer, bien sûr, les liens entre les différents thèmes qui seront abordés dans le livre. Parce qu'il peut y avoir un thème principal et des sous-thèmes. Donc, la lecture analytique pourra vous permettre de tisser le lien, de faire le lien entre le thème principal et les sous-thèmes et les autres thèmes du livre. On est d'accord? Alors, en ce moment, lorsque vous faites une lecture analytique, vous allez comprendre le genre du livre, bien sûr, et s'il y a des prescriptions faites par le livre, par l'auteur pour faire une lecture analytique, vous allez en ce moment prendre vos dispositions, vos précautions, parce qu'il y a certains livres qui vont vous prescrire des dispositions à prendre pour mieux comprendre. C'est grâce à la lecture analytique que vous pouvez détecter cela. Et vous allez comprendre à la suite de votre lecture analytique, au cours de votre lecture analytique, si le livre traite un sujet réel ou fictif, sur les réalités abordées, les thèmes évoqués sont réels ou fictifs, vous allez en savoir davantage. D'accord? Si c'est théorique ou si c'est abstrait, c'est grâce à la lecture analytique que vous allez comprendre tous ces détails-là. Alors, le dernier type de la lecture, cher ami, c'est la lecture synoptique. La lecture synoptique, c'est le dernier type de lecture. Elle consiste à quoi? Elle consiste à lire plusieurs livres, plusieurs documents sur un même sujet, afin de mieux comprendre le sujet en question. La lecture synoptique, c'est le genre de livre où vous allez lire, qui vous pousse à lire plusieurs documents, plusieurs livres sur un même sujet, afin de mieux comprendre le sujet en question, afin de mieux comprendre le thème en question. D'accord? Également, l'intention de l'auteur. D'accord? C'est le genre de livre, cher ami, vous allez comprendre que c'est le genre de lecture le plus active et la plus complexe. C'est le genre de lecture, cher ami, qui est le plus actif
Ça il vous demande beaucoup de concentration, d'assiduité, de détermination, de courage, d'énergie. Et c'est également le genre de lecture le plus complexe, cher ami. Car pourquoi il vous impose plusieurs exigences. Vous allez déambuler, alors vous allez faufiler entre plusieurs documents sur un même thème. Donc le niveau d'exigence dans cette lecture-là est élevé. On est d'accord? Également dans cette méthode-là, c'est-à-dire quoi? Dans la lecture synoptique, votre but n'est pas de lire le livre en intégralité, non, mais d'étudier le thème. Si c'est le thème, par exemple, de la crypto-monnaie est abordée par plusieurs, vous voulez en savoir plus sur la crypto-monnaie, sur l'entrepreneuriat digital, vous allez lire beaucoup de livres qui traitent ce sujet-là, la crypto-monnaie, mais vous n'allez pas lire le livre en intégralité. Vous allez juste aller à l'essentiel lorsque vous prenez un livre. Quelle est la partie qui parle de crypto-monnaie, qui traite le crypto-monnaie? Comment fonctionne ce milieu-là? Et vous allez lire juste la partie-là et continuer sur un autre document. C'est ça la lecture synoptique. Et le niveau est très élevé, le niveau d'exigence. Il faut être assidu. C'est le genre de lecture également qui vous permet de comprendre beaucoup de choses. J'espère que vous saurez tirer profit de cette vidéo-là. Ce fut pour moi vraiment un énorme plaisir de vous la partager. Alors, allons-y à la lecture. La meilleure manière de s'en sortir, la meilleure manière de comprendre, c'est d'aller dans les livres. Le trésor qui ne tarit jamais, mais en partageant, c'est la lecture. Allez-y à la lecture pour mieux comprendre, pour vous former davantage. Jack Highlander, au revoir.